aujourd'hui, effectivement, la métropole du Grand Paris est un acteur institutionnel important du Grand Paris, et à ses côtés, eh bien, sont également créés d'autres acteurs institutionnels tout aussi importants que sont les établissements publics territoriaux. Donc nous avons des niveaux additionnels en termes d'intercommunalité, dans la mesure où, aux côtés des communes, eh bien, désormais vont exister pour l'aménagement de la métropole un échelon supérieur qui est la métropole, un autre échelon qui est celui des établissements publics territoriaux, et l'échelon des communes qui, lui, demeure. Donc par conséquent, aujourd'hui, les opérateurs immobiliers vont devoir évoluer dans ce nouvel environnement institutionnel, et c'est une source de complexité dans la mesure où ces différents organes vont avoir des compétences dédiées en matière immobilière, et par conséquent, les opérateurs vont devoir désormais identifier précisément quels sont les acteurs auxquels ils doivent s'adresser pour monter leurs opérations. Je prends l'exemple de l'urbanisme. Désormais, en urbanisme, eh bien, les communes vont se voir départir de leurs compétences liées à l'élaboration et la révision de leur propre PLU, puisque ce sont les établissements publics territoriaux qui seront chargés sur leur territoire de mettre en place un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal. En revanche, les maires conservent toujours le pouvoir d'attribution de leur propre permis de construire. Donc vous voyez bien là qu'on a un élément de complexité dans la mesure où on est face à une dualité d'acteurs, et l'opérateur opérationnel, eh bien, devra vérifier si le maire est prêt à lui délivrer son permis, mais également vérifier auprès de l'établissement public territorial si son projet nécessite une révision du PLU. Il devra solliciter l'EPT pour qu'une révision soit opérée. Donc effectivement, c'est une source de complexité résultant d'un partage, d'un éclatement des compétences, et résultant également d'une multiplicité d'acteurs.